We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Ouais, Roby, passe le balai, mon ref. Psst, 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 psst. Ciao. 4-0, triste. Hein. 4-0. Salut. C'est très grave, 4-0. Hein. Ça va? 4-0. Eh. Il a sorti ton équipe. Je m'en fous. Je me suis pas fait sweep. T'avais prévenu, c'est vrai, t'avais prévenu. Sweep 4-0. Même pas un match. Même pas un. Mais il y a 3-2 là. Vous me parlez de quoi? Il y a match ce soir. Triste destin pour les Lakers en vrai. Triste réalité, j'ai envie de dire. Triste réalité, mais en même temps, on les attendait même pas, ne serait-ce qu'en playoff. Exactement. C'est déjà une très bonne performance d'être en finale de conf. Ils peuvent être fiers de leur équipe, les Lakers. Real shit. Oui, et quand tu vois leur match en play-in contre les Wolves, tu fais ah ouais, ils vont arriver en playoff, même les Grizzlies, Jamorant, pas Jamorant, Dillon Brooks, pas Dillon Brooks. Ça va se faire fumer au ça premier sentait tour, mal. alors pas du tout. Ils Oui. nous ont sorti les bites et les couteaux, comme on dit Exactement. chez nous. Exactement, ça a joué avec le cœur, ça a joué avec les Trips, ça a sorti les Warriors, ça a sorti les Grizzlies. Mais la marge était trop haute contre les Nuggets. Oh là là, Je suis très fier de mon Quelle équipe. équipe des Nuggets. quelle équipe. Franchement, à partir d'aujourd'hui, je prendrai que des Nuggets au McDo pour rendre hommage à cette équipe. C'est déjà ce que je fais. À défaut de les manger sur les terrains, tu les manges au McDo. Ça y est, ça y est. Des step back, mon ref. Et ils s'aiment. Ah oui, mais non. Ah putain. J'ai trop rigolé pendant cette série. Je voyais Japan Murray, Jokic mettre des tirs impossibles et je souriais. Moi, ce que je vous propose, c'est quoi notre épisode entier va se baser plus ou moins sur ces deux franchises ainsi que leur avenir. Parce que les Celtics nous ont niqués. Oui, les Faut le Celtics dire, ils nous ont gagné, niqué. ces connards là. Vous voulez pas faire sweep comme tout le monde. Parce que, comme d'habitude, évidemment, on tourne le jeudi. La vidéo sort le dimanche. Je vais te dire que Miami a sorti Boston. En fait, non. En fait, peut-être pas. En fait, oui. Peut-être qu'il y aura Game 7, hein. Hmm. On sait pas. Une première historique, On peut-être. préfère ne pas s'avancer. On attendra que la série se finisse pour en parler plus En détail. en détail. Et si Exactement. vous voulez savoir comment Triangle va finir aux Lakers, regardez jusqu'à la fin. Oh, ce bon entertainer. Excellent. Bon, sinon, les gars, comment vous allez? Je commence à ma gauche. Mazaza. J'ai connu mieux. Non, ça Ça va, peut ça va se bien, comprendre. ça va bien. Ça peut se comprendre. Et à ma droite, mon Roro, mon Roby, Papy Roby. Ça va comme un jeudi. Ça va très bien. Écoutez, on arrive bientôt au point culminant de cette saison, les finales NBA, et ça me rend tout flacata. Mais ça veut aussi dire plus de podcasts actualité NBA. Oh. C'est faux, C'est les gars. faux. Mais il y les aura gars. d'autres trucs, les gars. Vous êtes pas Off-season prêts. qui L'off-season arrive. va être incroyable. Exactement. Du coup, les gars, comme on l'a dit, on va parler des Lakers, des Nuggets. Moi, je vous dis let's go. Let's go. C'est parti. Bon, les gars, avant qu'on commence à parler Lakers, Denver, etc., je vous ai préparé un petit jeu. Vas-y, moi je suis toujours prêt pour un jeu. Exactement, c'est cool. Je suis c'est toujours sympa. prêt à enchaîner des victoires. Bah, J'aime ça pas va ça. être tendu, ça va être tendu. Si vous vous souvenez, vous avez regardé les premiers podcasts, on a fait top 10 assists, top 10 points, top 10 rebonds, etc. Mais il y a un truc qu'on n'avait pas fait. Top 10, triple-double, all time. Let's go. Du coup, chacun son tour, vous me donnez un membre du top 10. Shifumi. Voilà, je commence. Tu commences, donne-moi un membre du top 10. LeBron James. LeBron James en 1, 2, 3, 4. LeBron James en 5. Le GOAT des triples-doubles. Russell Westbrook en 1. Jason Kidd. Jason Kidd en 4. Oscar Robertson. Oscar Robertson en 2. Magic Johnson. Magic Johnson en 3. Wilt Chamberlain. Will Chamberlain en 7. Nikola Jokic. Nikola Jokic en 6. Luka Doncic. Doncic en 10. Ah, les gars, vous en avez pas loupé pour l'instant. Ah ouais, Vous êtes forts. là, ça commence à être dur. Oui. J'ai pas les noms exacts. J'ai tenté le coup. Jason Stockton. He's not. Je vais te dire une énorme connerie. Chris Paul. Absolument pas. Ah, Je vais le dire en anglais. J'ai un peu... Tu peux choqué me- comme Chris Paul. Pardon? T'as choqué comme Chris Paul. Ouf, oh, c'est pas sympa. Est-ce que tu peux nous citer ceux qu'on a déjà... Alors, vous Sans- avez
Trompe-toi pas. Oui, vous avez Russell Westbrook en 1, Oscar Robertson en 2, Magic Johnson en 3, Jason Kidd en 4, LeBron James en 5, Jokic en 6, Wilt en 7, il vous manque le 8e et le 9e. Giannis. Giannis est 12e. Et 10e est Doncic, t'as oublié de dire. Non, il est 10e. Oui, Ah, ok, vous avez trouvé aussi Doncic en 10e. Il vous manque le 8 et le 9. Ouais. 8 est un joueur actuel, 9 ne joue plus Ok. depuis un certain temps. Salut. C'est à toi, vas-y, take a guess. Encore un T'es chacun. gâché. Encore un chacun, après je commence à donner des indices. Attends. Un joueur actuel? Oui. C'est une vieille garde. La vieille garde, t'as capté. Je vais te dire... KD? Non. Oh là, oui, KD, mais c'est pas KD. Non, KD n'est pas là. Joueur actuel. Oui, James Harden. oui. James Harden Oui. en 8. C'est un ancien, l'autre? C'est un ancien, ouais. À quel point il est ancien? Années 80, 70, 80 80, 90 70, 80. Et Wink? Attends, je l'avais le nom, mais tu m'as dit oui, tu me l'as enlevé. Larry Bird. Larry Bird en 9. Eh Larry waouh. Bird en 9. Putain, les gars, vous n'avez pas loupé un genre presque. On a Vous bien, êtes fort, franchement. Putain, vous êtes chaud. Après, c'est quand même un top qui est assez récent. Oui. Quand tu vois la plupart des Et joueurs. bientôt, il y aura la Melo dans le 10. Peut-être bien. Parce qu'il enchaîne beaucoup de triple-double. Oui. Peut-être bien. Ben peut-être Simmons, s'il n'avait pas raté sa carrière. J'y crois encore. bien. On y croit encore. Bref, voilà, c'était un petit jeu comme ci, comme ça, pour commencer l'épisode, pour bien débuter, pour vous mettre en forme, pour habituer votre langue, pour habituer... Bizarre la phrase. Quoi qu'il en soit, on lance l'épisode, les gars, on va pouvoir parler des Lakers, on va pouvoir démonter Gonza, ça va me faire un plaisir fou. Et, envie de vous Tu dire... le démontes même sur le terrain. Ouh, suivez les stories Insta, les gars, suivez les stories Insta, je suis en train de lui mettre une trick monumentale. Il y a 2-0 dans la série, bientôt 3. On en reparlera quand Il ça sera connaîtra fini. 2 sweeps en une semaine. Ouh. They unreact tough when they up. Allez les gars, on lance l'épisode. Yes. Alors, qui est-ce qui veut commencer à parler des Angelinos, des Lakers? Moi je pense qu'il faut laisser la personne concernée. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe lors de ce sweep? Et 1, et 2, et 3, Et 4-0. 4-0. Les enculés. Alors, je suis très fier de mon équipe. Le parcours qu'on a fait, personne ne nous attendait. On commence la saison en 2-10. Aïe. On finit au final de conférence. On finit avec une équipe solide. Et un esprit, une cohésion d'équipe excellente. On n'avait pas vécu ça depuis la bulle. Du C'est coup, juste. j'étais vraiment très content. On a des jeunes joueurs qui ont beaucoup évolué. Je parle d'Austin Reeves, Max Christie, attention à lui, je l'aime beaucoup. Vando, qui jouait blessé à mon avis. Et surtout, Eddie, non? Il est encore jeune, non? Non, je sais pas. LeBron. LeBron, 38 ans, ils finissent. Finit à 40 points le dernier match. Il joue 48 minutes avec un tendon en moins sur le pied. Je comprends. On se fait sweep par la meilleure équipe. Mais je suis très fier de nous. Et Dilo... Ni hao. Et comme tu l'as dit avant, certes, tu prends un sweep, mais par contre, tu prends pas de blowout. C'est Ouais. pas tous les soirs, tu te prends un 130-105, tu vois. C'est ça. À chaque fois, on était à ça, mais on peut en parler? Des shoots de Murray et Jokic stupides. Il n'y a pas d'autre mot. Eh, c'est abrutissant, gars. Non, c'est abrutissant. Entre MPJ, Jokic et Jamal, qui sont sur un nuage. il y a des shoots que bon nombre de coachs t'insulteraient de les prendre. Ah, mais bien sûr. Mais les shoots en fin de possession de Murray, Jokic, presque tout rentré, n'importe la difficulté. C'était n'importe quoi. Du coup, c'était impossible qu'on gagne. Et Tristan Thompson, en 2 minutes, il a plus donné... il a montré plus d'envie en 2 minutes que Eddie pendant toute la série. Je te jure, à un moment, j'ai pas compris. J'ai vu Jamal Murray en train de couper Tristan Thompson. Il était KO, mon pote. Et le pire, c'est que Tristan Thompson, il défendait pas si mal que ça. Oui, Non. effectivement. Mais moi, je pense que on peut aussi donner du crédit à Darvin Ham qui a tout tenté. Oui, Il est arrivé au point d'aller mettre Tristan Thompson sur le terrain. faut le On faire. peut pas dire qu'il a accepté la défaite dès le game 3. Il a essayé de tout donner. Il a fait des choix game 4. Il commence avec Dennis Schroeder et Hachimura titulaire.
D'ailleurs, j'avais en parlé dans les podcasts de tenter Hachimura titulaire. Mhm. Et le match, il était super serré. Ça s'est joué à une possession, quoi. Donc, Oui. il y a beaucoup de crédit à donner à ces Lakers-là. Moi, je pense qu'ils ont fait une bonne série. Enfin, ils auraient pu faire mieux parce qu'un sweep, ça reste un sweep. Ça reste, il Difficile. reste d'avoir des regrets. Ouais, il y a- Mais clairement, on a senti une différence de niveau claire et nette entre les deux équipes, quoi. Parce que les matchs finissent serrés, mais t'avais quand même l'impression qu'à chaque fois que les Nuggets voulaient accélérer, voilà. Au revoir. C'est ça. Et vous voulez vous voulez parler de qui? AD, LeBron, Austin Reeves. Bah, Austin Reeves, franchement, moi j'aimerais un peu parler de ce mec. Oui. Quel joueur. Je pense que ces playoffs-là, il avait bien... Il était sur la continuité de sa fin de saison, Mhm. après le All-Star Break et le trade de Westbrook. Mais là, il a montré clairement que ça peut être une deuxième, voire troisième option. Comme tu nous avais dit dans un certain podcast il y a précédemment où il comptait tomber dessus, Austin Reeves va prendre... Il est agent libre dans cet été. Oui. Exactement. Il va prendre Pesos, il va prendre son sac. Ouais. Peut-être pas aux Lakers, malheureusement, parce que ça va être compliqué financièrement. Mais il a montré qu'il peut être un joueur très sérieux dans une équipe contender au titre. Mais en fait, le truc, c'est que comme avec tous les guards, bah, l'agent, il arrive, il fait, bah, vous avez vu ce qu'ils ont filé comme contrat à Jordan Poole? Genre, Austin Reeves, il mérite moins Vous avez que vu Jordan Duncan Poole. Robinson, les gars? Vous avez vu Duncan Robinson? Vous avez vu Joe Harris? Les gars. Ouais, c'est ça le problème. Je pense pas que j'adore Austin Reeves. Il a pas le plafond de Jordan Poole. Ah, mais d'accord, mais ça change pas. Il au a un fait, plancher plus haut déjà. Et il est beaucoup plus régulier. Oui, ça c'est certes. Parce qu'après, c'est une saison. Je veux dire, Parce que oui. tu prends une saison de Jordan Poole la saison dernière et une saison d'Austin Reeves, la saison de Jordan Poole, elle est meilleure. Oui. Mais il y a un joueur qui n'a pas flanché pendant les playoffs, même dans les moments durs, Oui. et c'est Austin Reeves. Jordan Poole, il finit à... Jordan Poole, 13 points en mais finale. c'est sa saison, la saison est plus la merde cette saison. Mais on n'est pas là pour parler de Jordan Poole, Austin Reeves. Il va prendre son sac Je suis et trop content pour lui. pour un non drafté, j'espère qu'il le prend au hit. Non, je pense... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les Lakers, Rob Pelinka a fait croire, a fait entendre qu'on allait matcher les contrats qui étaient proposés à Austin Reeves. Et aussi à la surprise, Rui Hachimura, Oui. qui est devenu un nouveau joueur depuis son arrivée aux Lakers. Je dirais pas nouveau joueur. Je vais faire le grossier. Je vais dire, moi, au moment où je vois le trade Wizards Lakers, je fais, mais putain, les Wizards sont en train de trader un potentiel All-Star. Attention, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Guillemets, ouais. Une saison 24-10, Hachimura Peut le faire. peut le faire. Kendrick Nunn, non. Genre, il y a forcément un moment où tu voyais son potentiel, mais un potentiel inexploité aux Wizards. Les Lakers ont réussi à le faire. En plus, ce qui est magnifique, c'est que le gars sortait du banc, enfin, à part, du coup, ce Game 4, il sortait du banc et rentrait tous ses shoots. Tu fais, oh. Et il défendait et il fondait assez bien sur Jokic aussi. Il défendait, mais même plus que très bien, mais déjà dans la série contre les Grizzlies. Oui. C'était magnifique. Contre les Warriors, c'était pas un bon fit, mais il revient dans la série contre les Nuggets avec la bonne mentalité. Exactement. C'est ça, toujours prêt, toujours à donner son corps, donner ses... Il a, je sais pas combien de minutes il avait, je vais dire 20 minutes, je vais dire une connerie, mais genre à peu près 20-25 minutes. Mhm. Il a contribué un maximum sur ces 20-25 minutes. Et c'est ça sur plein de joueurs des Lakers. C'est juste que bah il y a une équipe de Denver qui, on va en parler après, mais Mhm. qui est juste monstrueuse. Et Et je me demande qui pourra les stopper. Mhm. Ouais, Parce c'est que franchement, ce qu'ils ont montré aux Lakers, c'est même pas genre les Lakers, ils se sont fait déglinguer. C'est Mhm. vraiment que ils ont maximisé leur c'est potentiel c'est d'équipe. ce que j'allais dire, ouais. Ils ont maximisé tous leurs joueurs. La marche était trop haute. Je veux dire, tu prends l'équipe actuelle, enfin l'équipe des Lakers qui a joué contre les Nuggets. Qui vraiment, à part Anthony Davis, Et c'est peut-être le facteur. c'est peut-être le facteur X, mais qui pouvait faire mieux? Qui n'a pas maximisé sa performance? Je pense que Austin Reeves était plus ou moins en sur-régime, plus fort que ce qu'on attendait de lui. Hachimura aussi, Schroeder aussi. Schroeder Non. aussi. Schroeder, non. Oui, non, mais je veux dire, quand tu t'arrives en en playoff et tu te dis Schroeder, Non, Schroeder, moi, je respecte beaucoup Schroeder Oui. et c'est un joueur qui... Il peut te mettre des planches, il peut te mettre des briques, mon frère, mais c'est un joueur... Au play-in, on termine le play-in avec un buzzer beater
de Dennis Schroeder. Oui. Le game 4, il commence avec 3 points d'affilée. Mhm. C'est un joueur fiable. Oui. Et ça se dit? Oui, fiable. Et c'est un joueur que j'adore. Et tout le monde parle. Austin Reeves, faut le re-signer. Rui Hachimura, faut le re-signer. Mais Dennis Schroeder, il est revenu aux Lakers pour prouver job not finished. Et cette saison, il fait une vraie saison. Quand il est titulaire, il est bon. Quand il sort du banc, il est bon. Quand il faut défendre Curry ou Jamal Murray, il a tout donné. Curry, je sais pas comment c'était plus facile de défendre Curry que Jamal Murray. Mais peut-être qu'on avait tous les jambes cassées à cause de Stephen Curry. Faudrait en parler, ça aussi. Je veux beaucoup Dennis Schroeder qui revienne la saison prochaine. Pourquoi pas? Mais après, le problème, c'est du coup, qui est-ce qu'on fait? Austin Reeves, agent libre. Hachimura, agent libre. D'Angelo Russell, agent libre. Non, D'Angelo Russell, il n'est pas agent libre. Si. Si. Ah, il est pas sous contrat? Ah, je pensais qu'il était encore sous contrat. D'Angelo Russell. Ah bah, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que c'est une très bonne nouvelle? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, fan des Lakers, de D'Angelo Russell sur cette série? J'ai dit combien de fois? D'Lo va mettre ses shoots, mais c'est pas pour autant que ça reste un bon joueur pour les Lakers. Car des fois, il va pas défendre, des fois, il va pas... Je lui demande même pas de défendre. Je lui demande d'aller au rebond. Game 2, il finit avec 5 rebonds, mais 5 rebonds importants. J'ai vu un petit ego remonter d'ego. Mais c'est un joueur qui parle beaucoup, Sa déclat de fin de série est horrible. J'ai plus les détails, mais quelle mentalité de merde. Ouais, ces déclarations ne sont pas les déclarations d'un joueur. On a une cohésion d'équipe tellement forte, et lui, il se mettait toujours au-dessus. Mm. Et il a choke les finales de conf. Il mettait pas un shoot. Il voulait pas défendre. C'est un joueur de saison régulière, dis-le. Et on l'a dit, c'était mes craintes, c'était nos craintes. Et ça a été... Et ça se confirme au moment le plus important de la saison. Et autour d'un LeBron, d'un Austin Reeves et d'un Anthony Davis, est-ce qu'il te faudrait pas un meneur plutôt, pas forcément gestionnaire, parce que tu peux donner la balle à LeBron, ça marche tout autant bien, mais au moins quelqu'un qui défend très bien. Un joueur qui défend et un joueur qui met ses tirs. C'est ça le plus important à... Mais D'Lo peut Et rentrer Dennis ses Schroeder le fait. Oui. C'est pourquoi qu'il faudrait... Je pense que Schroeder va déjà demander moins d'argent que D'Angelo Russell. certainement. Et surtout, au vu de... il est à 30 millions, on va peut-être toucher moins, mais il touchera dans la vingtaine. Je pense que Schroeder, tu peux en tirer max 20. Tu demandes plus. Tu peux, Non, moi, je pense que Schroeder- moins, il demandera moins. Hein. Il Si demandera Schroeder, 20. il demande 20, je donne pas 20 millions à Schroeder. Non, justement, genre tu lui donnes maximum 20 à Schroeder. Non, moins que ça. Non, mais Moins que ça. c'est un maximum que je Oui. dis. Genre, moi, je 10 le vois 000. bien prendre 17,5 par exemple. Schroeder? Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de point guard meilleurs que lui actuellement en sortie de banc. Il peut faire une saison à la Faut voir, Brogdon. il y a qui est libre aussi à ce poste. Cette free agency. T'as Kyrie. Mhm. T'as Kyrie qui a beaucoup de rumeurs de lui aux Lakers. T'as D'Angelo Russell. T'as Dennis Schroeder. Il y a qui d'autre? Ouais, non. Comme ça, de tête, je les ai de pas. très on les a pas de tête, mais de très bons meneurs. Si on avait un meilleur que Schroeder, on l'aurait Mhm. en tête. Mhm. C'est juste. Donc voilà. Peut-être qu'ils vont pas prendre Schroeder ni D'Angelo pour aller sur Kyrie. Peut-être bien. DiVincenzo sera agent libre. Il a une option. Ouais, il a une option, mais pourquoi il la prendrait? 5 Ouais. millions, 5 Non, millions 5. Je pense qu'il sera sûrement agent libre. Mais Dante, Schroeder, Non, Schroeder. Je prends peut-être Schroeder aussi, mais justement, est-ce que par exemple les Lakers, à la place d'un D'Angelo Russell, un Dante DiVincenzo, C'est plus... oui. Oui, mais oui, je comprends. C'est un meilleur shooter. C'est un shooter pur. DiVincenzo, c'est particulièrement surtout un meilleur défenseur. c'est un 3&D. Schroeder, il est devenu un excellent défenseur. Moi, je dis pas par rapport à Schroeder, je parle par rapport à D'Angelo Russell. D'Lo, il n'y a aucune équation où D'Lo reste la saison prochaine. C'est soit sign and trade, soit D'Lo soit va sign pas. demander beaucoup trop, en sachant qu'on doit payer Hachimura. Ouais. Hachimura, réfléchissons. Hachimura, il va demander combien? Moi, je le vois demander 18, 19. Austin Reeves, combien les équipes vont lui offrir? La vingtaine. 24, 23, 24. Bah, de standard Jordan Poole. 25 peut-être même. 25 Donc, sur 4 ans. Faut voir les équipes qui peuvent proposer. Enfin, à voir. Mon souci, c'est qu'il y aura des équipes qui vont foncer sur Austin Reeves. On a laissé partir Alex Caruso. Je pense que Pelinka voudra pas faire la même erreur. Même si faut faire plaisir aux fans de temps en temps. Mhm. Je préfère qu'on re-signe Rui Hachimura, Austin Reeves et Schroeder, qu'on parte sur un
Trae Young, un Kyrie Irving. Je préfère regarder une équipe solide avec un noyau fort. Mhm. Et ce noyau fort, Qui connaissent la maison. peut développer avec un entraînement de Hardy, le coach des Lakers, sur Vando. Vando, excellent défenseur. Mhm. On attaque, tous les playoffs, il s'est chié dessus. Mais après, moi, je pense que c'est une question aussi de profil de joueur. Vanderbilt, tu le prends pas pour l'attaque. Il doit mettre ses tirs, Mhm. mais Vanderbilt, tu le prends pour sa défense. Et puis après, comme tu l'as dit, il y a peut-être eu des soucis de blessure qui feraient que mentalement, il a pas trop envie de forcer sur son genou. On sait pas trop. Avec Mathieu, on est tombé sur un joueur qui n'attaquait pas le panier. C'était qui? C'est-à-dire Il y avait un joueur pendant les playoffs qui nous cassait les couilles car il attaque. Randle. Ouais. Scotty Barnes en saison régulière. Ouais. Ouais, Julius Randle, c'était Julius Randle. Ben Simmons C'est- aussi. C'est Julius Randle surtout, moi, qui m'énerve. Mais juste attaque le panier. Genre, t'as Curry qui défend sur toi. Tu dois avoir quelque chose pour l'attaquer. Oui, bien sûr. Mais non, j'adore la saison, elle est parfaite. On est tombé sur une équipe meilleure que nous. Notre saison, elle est au-dessus des attentes. Est-ce qu'elle... Oui, au-dessus des attentes. Je pense qu'une finale de conf, je sais pas si t'espérais ça en début de saison. Peut-être que oui, quand même, parce que t'avais quand même t'avais quand même encore Westbrook. Tu disais, ouais, Westbrook, quand même. Bon, après, c'est Westbrook Lakers, voilà. Hein. On se mentait nous-mêmes. C'est nous-mêmes. peut-être qu'on se mentait aussi. Hein. Et au final, t'arrives à la trade deadline et tu fais une équipe qui est extrêmement cohérente. T'as dégagé... Ah, il y a aussi Westbrook qui est agent libre. Je crois que c'était. C'est juste... Est-ce qu'on re-signerait pas? Bah, j'ai vu un tweet aujourd'hui qui m'a fait quand même marrer parce que bon, faut le prendre comme faut le prendre. Hein. Russell Westbrook, à lui tout seul, a fait des meilleurs stats en playoff que tous les joueurs pour qui Il s'est les fait Lakers sont tradés, Malik Beasley, Vanderbilt et D'Angelo. D'Angelo Russell. Le gars qui a fait ce tweet, il a eu 0 sur 20. Le tweet ne veut rien dire parce que évidemment Bah, Westbrook, il était tout seul. Westbrook était tout seul. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais j'ai quand même j'ai lâché mon petit sourire. Mais oui, 0 sur 20 quand même. Je suis d'accord. Non, je sais pas, moi... Je sais pas quoi attendre, je sais pas... Tu changes le coach? Non. Non, moi je pense Juste, qu'il a le groupe. Juste, faut lui faire comprendre qu'il doit prendre les time-out une possession avant que ça soit trop la merde, vraiment. Il Mais aime c'est- bien prendre une ou deux Après, possessions faut trop pas, tard. faut pas oublier, c'est un coach rookie. Il a encore à apprendre. Mhm. Et puis, je pense qu'il a pas perdu le groupe Mhm. avec cette saison. Mhm. À la différence de Luke Walton à l'époque, où il avait totalement perdu le groupe. Oh, Frank Vogel. Non, Frank Vogel, il avait quand même allé gagner le titre. La saison après, C'est oui, vrai. il a perdu le groupe. Luke Walton, moi aussi. Luke C'est la Walton. première saison de LeBron. Ouais, hein. Luke Walton qui coach LeBron. Ah. C'est moi. C'est toi C'est moi, c'est mes C'est pas. l'heure de faire tes pas. C'est l'heure de mettre mes pas. Ouais, chaque Chaque homme ses chaque priorités. épisode, ça va sauter. Il y a quelque chose qui va sonner. On a encore juste quelques minutes pour discuter des Lakers. Et surtout de LeBron. LeBron a annoncé peut-être vouloir mettre une pause à sa carrière. Vous croyez à ce mensonge? Non, moi, c'est de la com pour, C'est de la com. pour enlever pour que les gens parlent de sa retraite et pas du sweep. Tout simplement, c'est LeBron, le roi de la com. Le Camaro James. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à plus de LeBron James en sachant qu'il jouait avec un tendon déchiré au Bah pied? non, vous avez vu son game 4. Enfin, franchement, comment tu peux attendre? Oui, tu peux attendre plus de LeBron, c'est le GOAT. Mais c'est un GOAT qui est vieux. Enfin, au bout d'un moment. Ce qui me fait chier, c'est qu'en fait, quand il y a des joueurs qu'on n'aime pas, on attend leur downfall, mais toute leur carrière. Et au bout d'un moment, genre, c'est pareil avec Tom Brady, c'est pareil avec Federer, c'est pareil avec Ronaldo. Ronaldo, Surtout avec avec Messi. CR7. Ils sont tellement toute leur carrière au top, tu peux rien dire, t'es un putain de hater. Et bon, au final, tu sais, t'arrives, les mecs, ils ont 38, 39 ans, et tu fais, oh, bah, ils sont nuls, en fait. Mais t'es là, mais putain, mais mec, à 38 ans, il est meilleur Et que... ça reste l'un des 5-10 meilleurs joueurs de la ligue. Hein. Ouais, à 38 ans. Moi, j'irais plutôt à 13-14, tu vois, un des 13-14 meilleurs joueurs de la ligue. Non, 5-10 meilleurs joueurs de la ligue. Hein. Ouais, je peux quand même t'en citer quand même une dizaine avant lui, tu vois. Mais, Vas-y. tu veux que je cite Vas-y. 10 joueurs actuellement? Ouais. Ok. Moi, je prends Jokic, Ok. Embiid, Ok. Booker. Non. Non, Ah, je m'en bats les couilles, je prends Booker Quoi au-dessus de Non, LeBron. non, mais non. KD, Non. Qui dit? Steph. Non, actuellement, Ok, je te jure ok. que je préfère Non, avoir Booker continue. dans mon Ok, équipe mais actuellement que continue. LeBron. T'en es à 6. Parce que Booker, il court plus que LeBron. Il court pourquoi? Pour défendre. Pour se il éliminer en défend demi déjà aussi. plus que LeBron. On s'en fout qu'il défende, il passe même pas un tour. Je m'en bats les couilles.
C'est moi- bien beau de mettre 50 points, mais quand pour t'arrives au match décisif, tu mets pas un Ok, tiers. attends, je peux continuer. Anthony Davis, je le prends avant LeBron aujourd'hui. Ah, ok, Non, fait une on série parle merde. pas de prendre, on parle qui est le meilleur joueur. Qui est le meilleur joueur AD AD est un meilleur joueur que LeBron. AD actuellement pour moi est un meilleur joueur que LeBron. Et AD joue un match sur 2 actuellement. Oui, bah alors ça c'est son problème. Mais AD, je veux dire AD à son top niveau. Vas-y, vas-y, Laisse- t'en as Eh, on 7. s'en bat les couilles. Oh, de toute T'en as façon, sept, t'en as plein, de toute façon, on n'aura plus le temps là, ça va finir. Mais je veux dire, ok, peu importe. La phrase, moi à la base, je défendais LeBron. Je dis juste que mec à 38 ans être un des top Ah oui, de base, 13-14 meilleurs joueurs de la ligue à 38 ans, c'est une dinguerie. C'est une folie. Mais ouais, voilà. Après, Devin Booker devant LeBron, franchement. Ben, aujourd'hui, je prends Booker devant LeBron. Ouais, Top je suis 10. désolé. Top 10. Tu dois construire ta prochaine équipe. Tu prends Booker. Tu Non, prends, mais tu non, prends mais LeBron. c'est normal que tu prends Voilà. Booker, il est plus jeune. Merci. Mais c'est normal, il est plus jeune. On parle de meilleur joueur. On parle de niveau. Tu mets LeBron à côté de KD. Est-ce que c'est mieux que Booker à côté de KD? Oui. Peut-être. Ok, j'avoue. Je ferme ma gueule. Oui. Bon, les gars, on va faire un petit jeu et on va revenir pour parler de Denver. Les gars, pour ce prochain jeu, on va faire un truc très simple. Les 5 meilleurs scoreurs des franchises que je vais vous citer. Excuse-moi. Alors, je vais le redire. Vous devez me donner les 5 meilleurs scoreurs des franchises que je vais citer. On commence par une assez simple. Les Lakers. C'est moi qui commence. Allez, les 5 meilleurs scoreurs. Dès que tu dis un faux nom, ça passe à lui. Kobe. Kobe en 1. Karim. Karim en 3. Magic. Magic en 5. LeBron, non. Non. Ah, LeBron, non. Non, que LeBron n'y est pas. À toi. Karim. Je l'ai dit. Non. Oui, il a dit J'ai Karim. Pardon. dit Kobe, Karim et Magic. Ok. West. West en 2. Shaquille O'Neal. Shaq en 7. Donc c'est pas top 5. Wilt. Wilt n'est pas là. Oh, je sais qui c'est. Baylor. Elgin Voilà. Baylor. Bien joué. Elgin en 4. Je connais ma franchise un minimum. Bien joué, bien joué. On va passer à la deuxième équipe. J'ai J'ai C'est à gagné. qui Salut. Bah oui, il a gagné, vas-y, continue. Miami Heat. Franchise assez récente en plus. Wade. Dwayne Wade en 1. Largement devant tout le monde. C'est à moi. Non, quand c'est à même. lui, toujours. Ah lui. oui. Ouais, mais... Salut, ma flemme. LeBron James. LeBron en 4. LeBron en 4. LeBron en 4. Ça veut dire Butler. Non, Butler est pas top 10. Mais il joue pas la saison régulière, je suis con. Alonzo Morning. Lonzo Morning en 2. Shaq. Shaq n'est pas là. Bosch. Chris Bosh en 4. Il vous en manque un. Le troisième meilleur scoreur de la franchise avec 9248 points. À savoir que Dwayne Wade est à 21 500. Et que Lonzo Morning est à 9500. Aslem. Aslem est en 7. Ah, fuck. Je vais dire peut-être une connerie, mais Tim Hardaway. Tim Hardaway est en 9. C'est un gars qui a joué longtemps, quand même. À Miami. Reggie Miller. Le gars qui a rien compris. Non, je sais pas. Je pense à des joueurs qui sont passés par Miami longtemps. J'ai aucune idée. Vous voulez que je commence à donner des indices? Il Ouais, nous en je sais. reste un? Il en reste un, ouais. Allez, je peux essayer d'en dire un autre. Oui. Allez, il faut que j'en trouve un et après tu peux commencer à dire des indices. À la Zub comme ça, Goran Dragic. Goran Dragic en 8, malheureusement. On fait celui qui trouve le plus vite. Ouais. Je donne quelques indices, Ouais. vite fait. Alors, il a fait 6 ans au 8. Il a été 6 saisons, pardon. 6 saisons au 8. Il a été drafté là-bas. Il est passé par les Hornets. Et ensuite, il est allé aux Lakers où il a gagné dans les années 2000. Antoine Walker. Il a été tradé pour Lonzo Morning. Il a été drafté au 8. Ouais. Et ensuite, il est allé aux Hornets pour Alonso Morning. Lonzo Morning. Ok. Oh putain, mais c'est un vieux nom, ça veut dire. Année 90-2000. Je n'ai aucune idée. Ah, Williams. Non. Jamais j'adore Beasley, qui a été drafté par Miami. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Quel draft? Je l'ai pas. Draft, ça doit être 92. Un truc comme ça. 93 peut-être. Je sais pas. Je donne un indice encore. Le nom de sa femme? C'est... La Non, 13 Proel. son nom, c'est un aliment qui se mange. J'imagine si c'est un aliment.
Putain. Un des aliments qui se mangent le plus au monde. Potato. Ham. Rice. Non. Glen Rice. Glen Rice. Putain. Bien joué, Glen Rice en 3. Green Rice. C'est difficile d'y penser, hein. Ouais, Glen Rice, ouais. Glen Je crois- Rice en 3, 9248 points. Mais bon, les gars, Dwayne Wade, il met une vitesse à tout le monde à Ah, dit si, bon c'est un aussi, putain de voilà. scoreur, hein. Ouais, et il a beaucoup joué. Je viens de décevoir plus d'un. Mais je n'avais pas connaissance de ce joueur. C'est T'as normal. raison. C'est normal. Ça n'a jamais été un grand joueur. Bon joueur. D'abord, je l'ai rappelé que ça n'a jamais été un grand joueur. J'ai d'abord dit à Pep qu'il n'a jamais été un grand joueur. J'étais KO, les autres phrases, c'est un fou. Prochaine, encore une franchise assez récente. Donc il y a des noms assez surprenants. Oh putain, il va me sortir les Wolves. Les Hornets. Les Raptors. Ok, c'est Ouais, à moi. ouais. Chris Bosh. Chris Bosh en 3, Demar DeRozan. Demar en 1, Vince Carter. Vince Carter en 4, Kyle Lowry. Kyle Lowry en 2, Putain, il m'en reste un. Oui. Pascal Siakam. Pascal Siakam en 5. Let's go. Il y a un truc qui m'a surpris aussi. En 6, pardon. Est-ce que Scotty vous Barnes. Non. Est-ce que vous avez trouvé le 6e? Ah ouais. Jenny Luby. Je vous la donne. Non, c'est Mac c'est un premier de draft. Bargnani. Exactement. Qui Andrea Bargnani. Ouais. Bargnani, un truc comme ça. Banane. Bargnani. Ouais, Bargnani. Bargnani. Genre, Il y avait une époque où ils prenaient des first picks, c'était que des des Européens. des c'est- Européens internationaux. Il y a eu Yao Ming, Bogut et Andrea Bargnani, je crois, à la suite. Sans parler Bargnani, c'est 2006, si je dis pas de bêtises. Bogut, c'est 2005. Oui. Et Et Yao il y a Ming, aussi c'est un peu 2002. avant. Ouais. Sinon, il y a encore Van Vliet en 8 Quand on et draft, Valanciunas en 9. quand on draft Bogut, Surpris. c'est vraiment, on croyait encore à Shaq O'Neal, à Shaquille O'Neal. Non, il était vraiment fort. Mais on attendait un. Pour la dernière, les gars, j'ai envie de vous faire un truc. Vas-y. Un truc de salope, vraiment. Vas-y. Les Hornets. Les Hornets, exactement. On va faire top 5 scoreurs de l'histoire des Hornets. C'est à moi. Bah non, c'est Ah pas non, tu continues. il a oui, fait un j'ai 5-5, continué. Larry Johnson, Larry Johnson en 4. Alonso Mourning. Il n'est Non. pas là. Putain. Il est même pas top 10. Kemba Walker. Kemba Walker en 1. Bah oui. Kemba Walker est le meilleur joueur de l'histoire des Hornets. C'est normal. ou- Oui, bah oui. Bon, oui. Vous avez le 4 et le 1. Mais c'est que des pivots qui dunk maintenant. Des joueurs qui sont passés par les Hornets. Hayward, il joue pas assez. Non. Melo, il a pas encore assez joué. Frérot, Faut penser Bobcats, hein, parce que. Tu marques un point. le petit là, Quel petit. je vais pas avoir son nom. Vous savez, le petit Le plus petit, Ouais, Maxi Bugs. Maximan. Et je le donne parce qu'il est 6ème. Ah ouais, non. Vas-y, à toi. À moi. Oui. Gerald Wallace. Jarlo Wallace en 3, bien joué. Gerald Anderson. Il est 10ème. Non, putain. Attends, je vais Il en donner reste un, non? il en reste Deux. 2. Il y a des joueurs actuels. Il n'y a pas de joueur actuel. Oh, j'en ai un peut-être, mais je te laisse là. J'ai aucune idée. Franchement, c'est toi l'encyclopédie. Marvin Williams. Nope. Marvin Bagley. Zéro sur moi. Toujours pas. Emeka Okafor. Il n'est pas là Stoudemire. non plus. Il y a... Ah, Kid Gilchrist, ça m'étonnerait, mais. Non. Ouais. Bon. Ah, Pensez- Curry. Oui, Ah oui, Del exactement. Curry, bah oui. Del Curry en 2. Et le 5ème. Et le 5ème. Putain, je vais aller chercher. Je suis trop content. C'est à toi, hein? J'en ai parlé avant. Ah oui, bah oui. Mais oui. Je l'ai là. Il l'aura pas. T'as le droit de le dire. Non, Tu l'as dit avant? T'as cité son nom? On en a parlé avant. on en a parlé. Quand on parlait de Miami? Oui. Alex Morning? Ah non, Voilà. justement, il a déjà été cité. Glenn Rice, Glenn Rice, exactement. Qui a été tradé... qui a été tradé qui à était dans le Hornets. trade. du coup. enculé. Bon les gars, malheureusement j'ai pas d'autres franchises. En vrai j'aurais pu en En préparer faire d'autres, plus, mais Franchement, c'était cool. je m'attendais pas à des 5 sur 5 en fait. Ouais, C'est pour bah, ça. Les Raptors, c'est un peu très récent quand même. C'est juste- Les Lakers, ça va quand même. C'est quand Oui, même c'est assez vrai que c'est connu. assez connu. J'aimerais bien que tu fasses les Warriors une fois quand même. ça On peut aurait être pu le cool. faire. Si tu veux, on peut le faire sur le moment. Mais il y a Rick Barry, Steph Curry, Klay Thompson. Will Chamberlain. Chamberlain. Clé n'est pas dedans. Je n'ai pas dedans? Non. Je sais qu'il y a Rick Barry en 1, Steph Attends, Curry en alors. 2. Non, il a dépassé Il a Rick dépassé, Barry ouais. cette saison.
Bon, je pense qu'il y a Wilt. On peut se faire ça C'est sur le évident, moment. parce Hop. que c'est là-bas qu'il a mis les 100 points. Vous avez vu cette préparation, les gars, préparation de podcast de fou malade. Alors, Mais c'est ça que vous les gars, aimez. Basketball Référence, c'est le meilleur site de l'histoire si vous voulez faire des podcasts. Alors, t'as dit Rick Barry 3. Il est 3 Il est 3. Ah bah oui, mais il a dit Wilt qui est 2. Wilt en 2, Voilà. Et Curry. Curry en 1, en 4. En 4, on a bien sûr Josh Richardson, No. Nate Harmon, 7ème. le papa de LeBron James d'ailleurs, Nate Harmon. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Bizarre. Ouais. Bizarre l'ambiance. Hein. Ça l'ambiance dans les vestiaires. Hein. Ah, je l'ai. Fuck. Oui, il s'appelle comment We Believe, Davis. J'ai oublié son prénom. Baron Davis. Ouais, Baron Non, Davis. il n'y a Le pas Baron. dedans. Mais c'est le franchise player avant Curry. Ah, Monté. Monta Ellis. Non. Iggy Non. Bogut. Année 90. Ah non, non, non. Je crois Chris Mullin. Chris Mullin en 5. Et Mitch Richmond ou Tim Hardaway. Aucun des deux. Putain. J'ai aucune idée, frère. Non, Chris Webber, il a fait qu'une C'est saison. un joueur actuel C'est un joueur des années 60-70, j'imagine. Non. 2000 Alors attendez, je vais vous donner quelques petites informations. Ah si, effectivement, oui, c'est un joueur des... J'ai dit de la merde. Joueur des années il y a très longtemps. J'ai vu des photos en noir et blanc. Hein. Ouais, si c'est années 50, on l'aura pas. Hein. Ouais, années 50 exactement. C'est le genre du premier titre. C'est-à-dire que c'était encore à Philadelphie, quoi. Ouais, Polarisine. Paul Arizine, je le connais d'ailleurs. Il est mort rien récemment, je crois. Perd son âme. Paix à son âme. On a fait le jeu sur le moment, c'était cool, c'était Ouais. cool, sympa. Faudrait continuer à faire toutes les franchises. On va Ça faire peut être toutes les cool. franchises, on va faire toutes les franchises. Je m'en fous, on va faire toutes les franchises. Ouais, On fera surtout. quelques franchises chaque fois. Et puis voilà. Ouais. Voulais-tu dire quelque chose? On va manger des nuggets On On va manger des nuggets. C'est parti, quelle transition. Oui, bonjour, quelle serait votre commande, les gars Je voudrais 9 nuggets, sauce curry, sauce aigre douce. Moi, ça sera les 20 nuggets avec supplément serbe. Serbe Ouais, serbe. Y a pas le supplément serbe? Non. C'est une petite sauce qu'on met d'habitude avec les nuggets. C'est une sauce secrète du McDo. Supplément MVP. Non, y a pas? Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'est quoi l'autre I want... Fichez-moi la quéquette. Il y a une grande frite. Il y a une grande bite. Est-ce que vous l'avez déjà fait Je sais pas, mais Moi, je l'ai déjà fait. Bon, comme vous l'avez compris, on va parler De Miami. des Denver Nuggets, la franchise de Colorado, la franchise de South Park, pour les connaisseurs. Cartman était là d'ailleurs durant les Game 1 et 2. Meilleure série all-time. Oui, bien sûr. South Merci. Park, putain, je suis en train de Merci. la saigner là. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Bah, il y en a d'autres qui sont rentrés à la maison. Exactement. Grâce à un géant, on peut dire, un géant serbe, Nikola Jokic, aka the Joker, aka the MVP, aka the best player in the league, aka motherfucker, tu mets des tirs de fou. Jokic a tu fini mets à des tirs de fou. 27,8 points par match, 14,5 rebonds et 11,8 passes Voilà. D. Voilà, il y a des gens qui ont dit que sur cette série, j'ai vu des gens, Mhm. j'ai vu des gens dire sur cette série que Jokic décevait. Eat my ass. Et le mec il met pas 30 points, il déçoit. C'est- Non, mais Oscar Robertson, il méritait pas son MVP quand il était en 30-12-12. Non, c'est- Putain, c'est quoi cette connerie? Et ce qui est magnifique avec Jokic. Attendez juste. Ah pardon, désolé, petit aparté. Mhm. Je vous avais dit quoi? Vous Je vous avais dit quoi? Denver finale NBA cette saison. Je voyais plutôt les Celtics gagner le titre. Ils m'ont déçu. Ça va être pour les Nuggets, je pense. Oui, ça risque d'être ça. Ce que j'allais dire sur Jokic, encore une fois, ce qui me fait très rire, c'est que, ouais, Jokic, il est en dessous dans la série. Putain, il est en 27-15-12. Non, 27-14... 14-5, ouais, tu peux dire. Ouais. 14-12. 27-15-12. 27-15-12. Tu peux le dire. Avec des pourcentages qui doivent être juste aberrants, ça doit être du 60%, un truc comme ça. Bien sûr. Hmm. Mais mec, mais non, mes frères. Vas-y. Mais comment ça, mon ref 47% à 3 points. Avec les shoots qu'il a pris, Mais vous foutez de ma gueule, frère. Et au Comment- tir comment global. 50%. Ah, ça, Oh, bah, ça va. c'est très mauvais. Hein. C'est- Jokic, c'est il bon. déçoit. Ouais, il déçoit vraiment. Bah, on peut parler de son compatriote On peut. Non. Et juste Non, ce que j'allais pas- dire, son coéquipier. coéquipier plus. ce que j'allais dire, ouais, les haters là qui font c'est un gros stade padder, sa mère, gros. Et bah, quand il faut faire jouer les coéquipiers, il les fait jouer. Et crois-moi que les coéquipiers, Ils sont contents. ils sont très contents. Hein.
Jamal Murray. C'est quoi le résultat de Jokic qui fait jouer ses coéquipiers? Jamal Murray, 32,5 points. Et MPJ, il a combien de points aussi? Parce que il doit être à la vingtaine. Hein. 15 points. Ah, Il était timide. doucement. Mais c'est surtout KCP qui tourne aussi à 15 points. Aaron Gordon, 13 points. Bruce Brown, aka Papa, Papa finit à Papa 12 du points fils de aussi. Lana. Bizarre. Mais Jamal Murray, ce qui me choque, Chapeau. c'est 52% au tir. Et on parle de la difficulté de ses tirs ou... On peut? Mon Dieu, j'ai cru voir Kobe. J'ai J'ai cru voir Curry, Kobe mélangés comme ça. Tac, oh, tiens, Jamal Murray. Tous ces shoots, je me chiais dessus. Mais mec, Il mettait des step back sur Vando. Il y avait 10 sur lui, pas de soucis, step back. 30 Austin points en Reeves, mi-temps. je drive. Il était sur un nuage, c'est impossible. Franchement, les Nuggets, quand ils jouent à ce niveau, mais qui pourrait les arrêter? c'est une très bonne question. À part Jimmy Butler, Jimmy Jimmy Buckets. C'est le seul, désolé. C'est le seul l'autre Superman qu'il y a dans cette putain de ligue. Moi en ce moment. j'aurais dit Spoelstra plutôt, tu vois. Non, moi je dis Jimmy Butler qui te met 55 points dans la gueule de KCP. Oui. Non, le problème, c'est que là, je reviens sur mes théories. Ma théorie sur Jokic, il a jamais eu un bon défenseur sur lui. Et il a bouffé Eddie. Mais c'est pas grave. Matin, midi, soir. Peut-être que s'il a un joueur qui est All Defensive Team, peut-être ça va changer quelque chose. Mais le truc, c'est que je voulais dire, c'est que AD, il devait scorer. S'il scorait pas, il arrivait à plus ou moins arrêter Jokic. Mais après, en attaque, il était pourri. Butler, Butler, c'était qui le défendait? Jrue Holiday qui était obligé de mettre des paniers parce qu'Yanis n'était pas là. Julius Randle ou Eric Dubarrett ou Josh Hart. Mais Josh Hart, c'était le petit à Jimmy Butler. Et là, dans cette série, ils envoient tout le monde. Alors, cette finale, désolé, mais cette finale, il est pas non plus excellent en termes de points et de scoring. pourcentage, hein, Jimmy Butler. C'est surtout les Gabe Vincent, etc. qui Mhm. step up. Mais on en parlera dans un autre épisode. Mais Aaron Gordon va prendre le slip à Jimmy Butler. Il va pas le lâcher. Aaron Gordon qui n'avait pas mis un 3 points de tous les playoffs et tiens, qui commence à en mettre au Game 4 de toute la série, pardon. Ouais. Il n'avait pas mis toute la série, et là au Game 4, quand il faut finir, il met ses 3 points, il met ses lancers francs. Et on a un petit insecte qui s'est invité au studio. Salut, comment tu vas? Non. T'es crazy. Aaron Gordon, on en parle de ses playoffs. Il a commencé par s'envoyer Karl Anthony Towns. Et de temps en temps, Anthony Edwards. Il a enchaîné KD. Là, LeBron James. Il va enchaîner sur un Tatum ou un Butler. Et il est pas dégueu. Franchement, mea culpa, parce que pour moi, Aaron Gordon n'a jamais été un bon joueur. Aaron Gordon, pour moi, c'est l'un des pires joueurs qui a existé dans cette ligue, mais il a fallu qu'il rencontre Nikola Jokic pour que ça change la donne. C'est le moment où tu me jettes des fleurs ou pas? Non, je jette pas des fleurs, hein, je veux pas avouer que t'as raison. C'est moi qui me suis trompé, c'est pas toi qui as raison. J'ai dit que Aaron Gordon était Mais- un des meilleurs role-players de la ligue. T'enlèves Aaron Gordon, t'enlèves Jokic à Aaron Gordon, il repue du cul. Ouais, Je tiens à le c'est dire. Nikola Jokic qui a transformé Aaron Gordon. Il y a certains Je joueurs, veux bien y il croire. y a certains mais- joueurs comme ça qui en fait jouent avec un joueur, Mhm. font de eux des monstres. Je pense à Kyrie Irving avec LeBron. Je pense à J.R. Smith avec LeBron. Mhm. Je pense à n'importe qui avec LeBron. Et ben Jokic, il a ce même impact sur ses coéquipiers. Et c'est pour ça qu'il est passé. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, Nikola Jokic, ça fait 3 ans, peut-être 4, qu'il terrasse tout le monde. Et c'est qu'aujourd'hui, que maintenant, il peut enfin réussir en playoff. Parce que dans la bulle, c'était un peu compliqué. Oui. C'était un peu genou encore. Même si c'était déjà très fort. Il n'y avait pas les mêmes role-players autour, surtout. Ouais, exactement. 2021, c'est quand il se fait sweep par les Suns. C'est quand ils se font sweep par les Suns en demi. C'est juste. Quand ils se font sweep par les Suns en demi, il n'y avait pas Jamal Murray. Mhm. L'année passée non plus, il n'y avait pas Jamal Murray. Ils perdent au premier tour. Après, Contre les champions en titre. Contre les champions en devenir. Parce qu'il n'y avait pas encore le titre. Ce que je voulais dire. Et Jokic, il était carbonisé quand il arrive en playoff parce qu'il a déjà tout donné pour qualifier les Nuggets avec le 6e seed. Et il a gagné ses 2 MVP de suite. Et là, cette saison, il arrive au playoff frais. First seed, il terrasse tout le monde. Je peux juste dire un truc, je suis en train de pleurer de rire. Jamal Murray, 40% à 3 points. Nikola Jokic, 47. MPG, 42. KCP, 45.
Aaron Gordon, 27. Bruce Brown, 36. Ce qui est excellent en playoff, 36. Jeff Green, 40%. Ils ont 2 joueurs en dessous de 40% à 3 points, mais c'est quoi? Non, c'est une équipe qui a juste été excellente. Après, j'aimerais voir. Ouais, je suis Mais vraiment c'est- en train de pleurer. Mais c'est aussi là que tu vois l'impact de Jokic parce que non seulement il attire 3 joueurs en défense, il se met au milieu de la raquette, il y a 9 joueurs autour de lui, même le coach adverse il vient se foutre dans la raquette pour défendre avec ses joueurs, même le banc entier il vient défendre, et après t'as tout le monde qui est libre à 3 points, t'as le meilleur passeur de la ligue, selon les stats avancées, selon les stats avancées. Les stats avancées veulent dire ce qu'elles veulent dire, mais Jokic est le joueur qui donne le mieux les ballons à ses coéquipiers. Quand la balle arrive dans leurs mains, ils sont prêts à Après, shooter. Demande à MPJ, demande à Bruce Brown, demande à KCP. Demande à Denver. Excuse-moi avec ton nom. Juste envie de dire, et c'est pas qu'une question de stats avancées. Quand tu regardes les matchs, Oui. tu aussi. le vois, Oui. tu le vois tout de suite. Mais pour ça, faut regarder les matchs comme Mais c'est- Robbie. Ben, c'est pour les gens, les putains de haters de Jokic qui vont te répéter toute la journée que Jokic n'est pas le meilleur joueur de la ligue, tout simplement parce que il mange des triples tacos avant de venir au match, parce que il se sape pas bien, parce qu'il a pas de compte Insta, enfin peut-être qu'il en a un, mais bon, la dernière fois qu'il a posté c'était en 2017, je sais pas pourquoi, une pub Taco Bell peut-être, mais c'est le putain de meilleur joueur de la ligue, il est un... Oh, Franchement. je vais commencer à dire des trucs de fou, donc je vais m'arrêter là. Mais KCP, à pression. Ouais. À pression, parce qu'on vit de la greatness. C'est tout. À pression, un joueur all-time, quoi. Du C'est coup, pas tous les jours qu'on en a. on avait juste posé la question, je suis désolé si je te coupe. Non. Pourquoi Donc, t'es on dans reste sur- l'incompréhension? Quel mot as-tu utilisé Greatness. avant? Impression. Impression. À pression, oui. Ah, j'ai mal connaissé ce mot. C'est la première fois que je l'entends. Apprécier. Oui, mais Oui, traduit à Appréciation. nous. À pression. impression, c'est la première fois que j'entends ce mot. Ah, d'accord. Mais je l'ai jamais vu ni écrit nulle part. Ok. Le truc, c'est que si Jokic gagne le titre, gagne certainement le MVP des finales, si Jamal Murray n'est pas à 46 points par match et à 57% au tir, On sait jamais ce qui peut arriver. Il y a des gens qui ont donné des MVP de finale à Iggy, avec tout le respect. Avec évidemment, tout le respect. Avec tout le respect. avec tout le respect évidemment, où c'est que tu places Nikola Jokic dans le classement all-time? Mais top 20. Top 20. Top- Au minimum. Bah, ça serait Karl Malone, ça serait Giannis, ça serait... Ça serait Dwayne Wade. Ouais, pas encore. Et là, Dwayne Wade, il est pas plus haut que ça, hein, les gars. Ah, Wade, il était très bon. Je trouve que Wade est très sous-estimé. Oui, il Je est pense très que c'est- sous-estimé. C'est le deuxième meilleur arrière de l'histoire. Troisième, pardon, j'avais oublié Kobe. Pardon les gars, j'avais oublié Kobe. Troisième meilleur arrière de l'histoire, c'est pas pour rien. Mais Jokic, les gars, il a même pas 30 ans. Hein. Ouais, c'est juste. Il s'assoit à la table C'est des le très basket. grands. Hein. Il va être encore bon, allez, 3-4 ans, facile. Ouais. Si les blessures ne le gâchent pas, ni quoi que ce soit. Il est tellement meilleur que tout le monde, genre. C'est Et- aberrant. En tout cas, les réseaux sociaux ne vont pas l'affecter autant que Ja. Ja qui... Petit... Petit T'as aparté. parté, ouais. T'apprends Jack. des mots aujourd'hui, Niquez vos mères. Avec tout le Pardon. respect. évidemment. Et il a mis quelques stories. Et tout le monde s'est inquiété. Même les shérifs... Et aller vérifier si tout allait bien. Et comme je prévoyais, il prend juste une pause des réseaux sociaux. Il a bien raison. Je pense que c'est une bonne idée. Mais arrêtez de parler de Ja. Donnez-lui son temps, donnez-lui son espace. C'est tout ce que j'allais dire. Et deuxièmement, KCP il a joué avec LeBron. Il joue actuellement avec Jokic. Il a cité Jokic a le même playmaking que LeBron, sauf qu'il est moins athlétique. Du coup, moins impressionnant. C'est le plus grand big playmaker de l'histoire. Il n'y a pas de débat. Il y a qui Derrière Sabonis. Hein? Le daron. Le daron Sabonis. Non, Je les ai niqués. Je les ai J'ai niqués eu peur. aussi. J'ai eu peur. Non, il est devant, il est Sabonis. devant, il est- Oui, je rigole, mais c'était juste parce que tout le monde allait penser à Demontas. Oui. Bien que, avec tout le respect, Domantas Sabonis, c'est excellent. Est-ce que, j'ai une petite question, est-ce que Jokic ne ramènerait pas totalement une nouvelle ère dans les pivots? Compliqué parce que tu trouveras pas un profil, un profil similaire à Jokic avant santé, Santé. avant de nombreuses années. Mhm. Je pense que ce qu'on va maintenant beaucoup voir dans la draft, comme on avait vu avec le Shaq à l'époque, c'est des Jokic stoppers. Des gars Pourquoi que tu pas prends pour stopper Jokic. Des gars comme Draymond Green, un peu petit, très Mhm. actif en défense. Des gars comme PJ Tucker. Des gars comme Tristan Thompson. Des gars Je veux la signature de Tristan Thompson.
Là, j'espère juste qu'il prend sa retraite et qu'il puisse profiter de la famille Kardashian tranquille. Mais je veux dire, comme par exemple, quand t'as commencé à avoir Giannis monter, certes, t'as drafté des gens pour stopper Giannis, mais t'as aussi essayé de choper des gars comme Giannis. Oui, mais est-ce que ça a vraiment marché? Pour l'instant, pas. J'ai des souvenirs vagues de profils un peu bizarres comme ça, draftés assez haut. Jackson Hayes, Ouais. Kuminga, Thor, non, Dort, c'est un nom drafté. non, Thor, je suis con. Maker. Ouais, Thormaker. Kuminga, il a été un peu drafté dans cette optique-là aussi, de Giannis type. Mais tu sais, je vais dire par exemple Chet Holmgren, qui n'est pas un Giannis-like parce que c'est beaucoup moins athlétique, mais Ça ressemble plus à un Jokic. oui, ça ressemble aussi plus à un Jokic. Ah. Sengun aussi. Shengun et Shengun, Jokic type. Mais le problème, Ça va drafter des pivots européens à foison. Les gars, si vous faites 2m15 et que vous avez genre 16-17 ans, commencez la ligue, commencez le basket. Vous Si avez vous avez- peut-être un contrat NBA à chercher. si vous avez une bonne vision de jeu, le problème c'est que la vision de jeu, Pas tout le monde peut l'avoir. pas tout le monde, c'est ou tu l'as ou tu l'as pas. C'est Tu que peux les Européens, en l'améliorer, vrai. Hein. Qu'on se le dise. qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Ouais, est-ce que Wemby peut un jour espérer avoir la création de jeu? N'est-ce qu'un tiers, Ne serait-ce qu'un tiers. ne serait-ce qu'un tiers? De la vision de jeu de Jokic. Ça serait incroyable. Avec, J'attends à voir. avec le bank shot de Tim Duncan. J'attends à voir. Mais franchement, on s'est beaucoup émerveillé sur Jokic. Ouais. Peut-on parler de Jamal Murray? Jamal Murray n'est pas le meilleur Canadien de l'histoire maintenant? Oh, doucement. Il y a Drake. Doucement. Non, mais on parle de basket. Steve. Il y a Stevie. Il y a Stevie et il y a Wiggins. Bah, tu rigole sur Wiggins, mais Sisma, il a un quelqu'un. titre, Jamal Murray. Mais tu veux Il a que un je te- titre, Steve? Ouais, il a même pas de titre, mais il a des MVP Oui. à la rigueur. Non, mais Jamal Murray. Mais tu veux dire quoi? À part qu'il met tous ses shoots. Non, mais il est juste trop fort. Attends, il revient d'une blessure hyper grave. Et le mec, on dirait, il est devenu plus fort avec la blessure. Et qu'est-ce qu'il est clutch? Il est clutch. Et on vous a dit, combien de fois on a dit Jamal Murray est excellent en playoff. Jamal Murray est meilleur qu'Harden en playoff. Jamal Murray est le GOAT en playoff. Non. Doucement. Jamal Murray ressemble à Michael Jordan en playoff. Non. Le GOAT des playoffs, il joue à Miami. D'accord? Oui. Oui, mais D'accord. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. ça Mais- s'entend. Et ça se respecte. Et faut le dire. Jimmy Butler est le meilleur joueur de playoffs de l'histoire. Non, après, c'est le joueur où il y a le plus gros écart entre sa saison régulière et ses playoffs. c'est pour ça que ça ne Mais choque quoi pas que tant. Non, il y a all-time, juste- ça se vérifie pas Il y a vraiment. juste une mais- question d'aura autour de Jimmy Butler en playoffs, Aussi, c'est c'est tout. juste. Et que les autres n'ont pas. C'est juste, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de Jimmy, même si je pourrais parler de Jimmy toute la nuit. C'est Oh, juste. Jimmy. Mais après, on peut parler aussi. Je veux dire, certes, on va parler beaucoup de Jokic, on va parler beaucoup de Jamal. Mais il y a tout ce monde autour. On a parlé d'Aaron Gordon qui fait un taf mais monstrueux. S'il rentrait ses 3 points, ça serait mais putain le meilleur joueur. Doucement. ça serait tellement un joueur mais juste exceptionnel. Oui. Défenseur de ouf, les rebonds. Il va au travail. Il fait son taf en attaque. Bruce Brown, mais quel joueur. Bruce Brown Quel était l'une des clés de la grosse épopée des Nets Mhm. en playoff il y a 2 ans. C'est pas pour rien. Ouais. Pas pour rien. Bruce Brown, c'est un petit qui joue comme un grand. Ça me fait penser à Gary Payton. Et quand tout le monde était blessé aux Nets, il était aussi Il là. était là, tout. il était présent. Il était aussi là. Je peux vous donner une petite stat sur un joueur que t'adores, qui te Dis-moi. fait beaucoup rire. Michael Porter Jr. Il a 231 matchs dans sa carrière. Combien de matchs avec 0 assist? 85. 87. Oh, j'étais pas loin. Du coup, Michael, the possession is over. Michael, never swing the rock. Michael, get back on defense. Et Michael, the possession. Possession? The Hands now. Hands here. Non, mais. Michael Blackhole. Michael over the camion. C'est la mienne celle-là. Oui. Peut-être qu'il y aura un jeu sur ça après. Peut-être. Peut-être. J'en dis pas plus. Michael, non mais franchement, et puis en parlant de Michael Malone, qui fait un Je me taf. croyais pas. Hein. Moi, Non, je l'ai alors, dit, hein. non. Ouais, vous me croyez pas. vous, Alors les non, playoffs. moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'avais parlé de lui. J'ai jamais parlé en mal de Malone. Non, mais par contre, j'ai dit que, que limite, des fois, je préférais Michael Malone à Monty Williams, alors que j'adore Monty Williams, qui est un coach exceptionnel. Mais c'est évident. Aujourd'hui, Monty Williams n'a plus de job. Michael Malone est en finale de. Mais le monde des coachs va si vite. Oui, c'est sûr. Mais ce qui est clair, c'est que voilà, Michael Malone, il a trouvé sa petite pépite. Et puis voilà.
Exactement. Bon, de toute façon, on verra ce que Ta ça petite donne pépite, en et j'ai envie de dire un truc. Pépite en anglais. Nuggets. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est magnifique. Il reste 4 victoires pour aller chercher le titre. J'ai très hâte de Exactement. ces finales. Ah ouais, rapidement, désolé. Pour ceux qui disent ouais mais les ratings des finales NBA parce que ça sera peut-être Nuggets Heat. Les gars, c'est l'une des finales qui me hype le plus de quand il n'y a pas les Warriors. Désolé. Bucks Suns, ça m'a moins hype que ça. On aime, bon on pour aime vous le basket. Ouais, exactement. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez les gars, on passe aux dernières séquences. On a des jeux, une petite outro sympa. Et puis voilà. Et puis voilà. Let's go. Ok les gars, pour cette outro, on va faire un jeu, tout simplement. Un jeu qu'on avait déjà fait par le passé. Question con, réponse con. Ah, la belle époque. La belle époque. Époque... Époque chambre étudiante. exactement. L'époque, ça nous insultait. Époque des gens qui traversaient la fenêtre. Enfin, qui passaient derrière la fenêtre. Époque, c'est qui ces connards qui se prennent pour First Team. Belle époque. Belle époque. Est-ce qu'on reste les mêmes corners? On restera Oui, les on mêmes reste les mêmes connards pour corners. toujours. Ah, Corner. toujours. Putain, tu te rends compte qu'on a quand même fait une séquence second degré la semaine passée. Les gens ont pris tellement premier degré. C'est incroyable. Faut pas croire tout ce que vous voyez sur l'internet. Surtout de la part des mecs qui se battent les couilles, quoi. C'est exceptionnel. Bon les gars, première question con, réponse con. Pour compléter ton roster, il te manque un organisateur de fou, pas trop croqueur et à la fois bon passeur. Il ne reste que 3 joueurs libres à la free agency. Qui prends-tu? Réponse A, Rui Hachimura. Réponse B, Michael Porter Jr. Réponse C. J'ai dit 1, 2, 3 ou j'ai fait des lettres? C'est pas grave. Ok, réponse C. Kobe Bryant de 2006. Kobe Bryant de 2006, c'est presque 30 tirs par match. En mode, je m'en occupe les gars. Give me the ball. Kobe, la possession s'arrête ici, Bryant. Le trou noir. Il y a eu Black Mamba et il y a eu Black Hole. Ah. Alors moi, franchement, j'ai besoin d'un organisateur. Oui. Je prends le magnifique MPJ Ok. qui peut très bien poser le ballon. Alors les gars, pick and roll, tac, on organise et il prend son tir bien sûr. Il a joué avec Jokic, il sait faire. Voilà. Tous nos coachs, on n'a jamais fait de basket. Les coachs, ils disent quoi? Le ballon, il tourne plus vite que les hommes. Rui Hachimura, il sait pas mettre le ballon par terre, il sait pas dribbler. Rui Hachimura, comme ça, le ballon, au moins, il circule vite. Voilà, parfait. Bon, pour la parité, je vais dire Kobe. Dire Kobe parce que malgré ses 30 tirs, c'est quand même 4 assists par match. En- C'est beaucoup. Hein. Rui, c'est 4 dribbles par match. Bref, allez, prochaine. Tu n'as plus assez d'argent pour payer le service de nettoyage et te faut donc des joueurs pour passer un coup de balai sur le parquet à l'aide de leur corps. Qui prends-tu? Joel Embiid, le MVP 2023 ou The Process? Je rigole bien évidemment, je rigole. Joel Embiid, Chris Paul ou Dennis Schroeder? Fucking Joel Embiid. Ouais, la tête de moi, j'ai besoin de passer le balai, je prends Embiid. Hein. En plus, avec son gros cul, là, il prend toute la place. C'est nickel, ça, Yeah. je gagne du temps. Il y a quelqu'un qui est au States, il y a sûrement quelqu'un qui a fait la stat. Combien de minutes Joel Embiid passe par terre? Recommandation du médecin? Oui. Carte contre Uno, Contre Uno. c'est une recommandation de son médecin. C'est le médecin qui me l'a dit, donc je le fais. Je vais essayer de chercher combien de temps passe Embiid par match. Et la prochaine question? How much En attendant. Embiid? On va juste attendre, mais match. ça doit être beaucoup. Ça va être genre 10 minutes par match. Mais il y a quand même une mixtape d'un match contre les Nets qui dure 2 minutes 35 de Joel Embiid au sol. quand même. J'adore. Après, je comprends si c'est une recommandation du médecin. Voilà, mais après, il se blesse quand même autant. Donc, au final, à quoi ça sert? C'est ça. Non, ça c'est Y a dur, pas. non. Il y a pas, c'est dommage. Il faudra engager un petit stateur là sur Fiverr et puis voilà. Ça me va. On fait ça. Alors, prochaine question. Ta franchise a choqué plusieurs fois en playoff. Il te faut la pièce manquante qui ne fait jamais caca dans son froc. Qui prends-tu? Doc Rivers? Le corps de Chris Paul en playoff? Ou Paul Pierce? Oh, Paul Ouais, Pierce, il a- c'est super clutch. Paul Pierce, il a... Paul Pierce, il aime bien faire caca. Je vous relis la question. Les gars, on est dans question con, réponse con. Hein. Paul Pierce, Il il te aime... manque la pièce manquante qui ne fait jamais caca dans son froc. Ah ouais. Ah Putain, les gars, vous êtes lents. Il est Ah lent, bah, celui-là. excuse-moi, il est long le lait. Hein. Ah, il est lent, les gars. Bah... Il y en a un, il a un titre. Il y en a deux, ils ont un titre. Il y en a un, Il cherche toujours c'est quoi un titre. il a vaincu son addiction. Au final NBA. Du coup, Ah bon, je prends Chris Paul. Hein. CP3. le corps de Chris Paul en playoff? Bah oui. Ah oui. Ah, ok. Il tient.
Ah ouais. Je lui fais confiance. Bah oui. Ouais. Évidemment. enfin, Je peux rajouter un truc? Oui. Je peux prendre Devin Booker dans un match décisif? Non. Non, je peux pas. Je l'aime trop D'accord. pour que tu dises D'accord, ça. ça marche. Non, tant pis alors. Pour la dernière, on va faire un jeu assez connu. Qui est-ce que tu gardes? Qui est-ce que tu benches? Et qui est-ce que tu trades? C'est connu. Alors, qui gardes-tu? Qui benches-tu? Qui trades-tu entre Randle en playoff, Tatum dans le 4e quart et Deshaun Nix? Moi, franchement, c'est dur. Parce qu'on a 3 grands joueurs là, et j'en ai vraiment besoin. Je pense que je prends Deshaun Nix dans mon 5 majeur. Je garde Jason Tatum sur le banc parce qu'un match, c'est pas que le 4e carton, donc il pourra quand même un peu servir. Et je cut Julius Randle parce que, ouais, vas-y. Alors, Je préfère des Mars que Julius Randle. moi, je start Tatum quand même, car des fois, il se rappelle que c'est 4 cartons, il n'y en a pas que 3. Deshaun Nix, au moins, il sait qu'il va pas jouer, donc il sera une bonne pièce sur le banc. Et Randle, on le cut parce que quand il va se faire bench pour Obi Toppin, il va râler. Voilà. Du coup, Voilà, moi, mon choix est fait. une équipe de joueurs prêts, qui sont toujours prêts pour jouer, peu importe le quart. On le répète souvent, le basket, c'est une question de rôle. Faut que t'acceptes ton rôle et que tu l'apprennes. Je vais te sortir le meilleur match de la carrière de Deshaun Nix. C'est mieux qu'un 4e carton de Tatum en finale NBA. Oups. Vous voulez? Doucement. Allez, allez. Non, les Shanix, c'est quoi son Carrière high, career high? 13 points, je pense. Allez, je mise un petit 16. Je pense qu'il a fait un max. On parle pas de G-League, hein. Non, je pense qu'il a fait un match à 20 points. Non, non. Impossible. 17 Donc, peut-être. career high points. J'ai très peur. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Deshaun Nix put up his most points in a game against the Trailblazers on February 26 with 60 points! 60? 60 points, bro. 16. 16. 60 points, bro! 60. 60 points, he's better than Dame Lillard. Ouais, dis-moi. Non, 16 points. Ouais, 16 points. Oh là là. T'étais bon. Oh là là. 7 sur 19 au tir, 2 sur 7 à 3 points. Waouh. C'est peut-être parce que c'était contre mon équipe que... 7 sur 19 au tir et 2 sur 13 à 3 points. C'est dur. Waouh. C'est dur. Waouh. Il y a d'autres choses qui ont été Je dures. pense que je ferais mieux. Honnêtement. Avec le T'as reste, pas le droit ouais. de douter. Je pense que je mets un tir et je m'arrête. Au moins, je serai à 100% en Après, carrière. J'adore le style vestimentaire des Shanix. J'en ai rien à foutre du style vestimentaire. Jamais vu passer. Je Jamais préfère le style vestimentaire de Jokic. Hein. ESPN, c'est peut-être même pas qu'il est dans le roster de Houston. On a peut-être jamais vu Shaquille passer. O'Neal ne le connaît sûrement pas. Bref, on parlait Sorry, de... I was not Familiar with this game. Bref, les gars, je voulais placer ma phrase avant. On a parlé de choses qui étaient dures. Phrase bizarre, mais il y a quelque chose d'autre qui a été très dur cette semaine. La retraite de Carmelo Anthony. Legend. Légende. Franchement, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Moi aussi, étant Parce fan que- des Blazers aussi. Tout simplement, le mec, il aura jamais de bague alors qu'il a une carrière, franchement, moi je trouve respectable. Oui. Malgré toute la hate qu'il a pu subir, malgré tout. Franchement, c'est un joueur qui a reçu beaucoup de hate, moi je trouve. Oui. Pour un joueur qui est pas... Apparemment, de ce que on dit ses anciens coéquipiers, c'est un petit connard. Oui, bah ça, C'est une petite diva. c'est normal. Un des GOAT, Michael Jordan, était le pire connard au monde. C'est pas faux. Et puis surtout, il a un move Est-ce que... exemplaire. Mais- On voit là. What does Carmelo Anthony Better than Tatum. Non, vraiment, un jab step merveilleux, un joueur merveilleux qui n'aura jamais de bague, malheureusement, ou heureusement pour ses haters, on verra. De toute façon, je pense que... Est-ce qu'il aura son maillot retiré à Denver ou au Knicks? Car à Denver, portait le numéro 15. et qui porte le numéro 15 actuellement? Nikola Jokic. Après, moi, je trouverais ça cool de retirer les deux maillots. Tu retires 2-15 comme ça? Ouais, c'est un peu... Ah, ça donne une petite symbolique, mais Ok, franchement... Carmelo, je pense que si on fait le jeu des top 5 scoreurs, il doit être dans le top 5 de Des Denver. deux franchises.
Non, Non, New York, ça non, m'étonnerait. Je pense pas. Mais oui, de toute façon, qui... Il y a Alex English. Alex English, Alex English, t'as raison. Je pense qu'il y a Alex English devant, et puis voilà. Bientôt un pivot serbe. Ouais, un pivot ça. S'il n'est pas déjà dedans. Hein. Et un meneur canadien. Et un meneur canadien. Oui. Très bientôt. Ouais, mais c'est un joueur qui a marqué toute une génération. C'est clair. C'est juste... La célébration aussi. Elle est incroyable. C'est une dinguerie, mec. C'est dommage qu'il termine sa carrière sans LNBA First Team, sans MVP, sans... Sans l'NBA First Team. Ah ouais. sans NBA First Team. Sans rookie de l'année. Sans rookie de l'année, il aurait dû l'avoir. Et sans bague, tout simplement. Ouais, mais bon, après, est-ce qu'il fait partie de ces monstres sans bague, comme certains aiment bien le dire? Bah, on parle quand même d'un mec qui est dans le top 10 des meilleurs scoreurs. scores all-time. Ouais. Et qui a été de nombreuses fois All-Star. Oui. Moi, le plus 10 fois, dommage, je je pense, avec sa retraite, c'est qu'il n'ait pas pu prendre sa retraite sur le terrain. Je pense que c'est ça, le plus dur pour moi, c'est qu'il n'y a même pas un Detroit Pistons de merde, là, Ouais. qui lui a donné un petit contrat pour qu'il nous fasse une petite Une tournée d'adieu. tournée d'adieu. Je pense qu'ils lui ont donné, c'est juste... Ce qu'il voulait, je sais pas. c'est Melo, il mérite mieux. Mais c'est Bien sûr qu'il dommage, mérite c'est mieux que les juste, Pistons. moi je trouve dommage qu'on n'a pas pu lui dire au revoir en tant que fan des Blazers, lui dire au revoir sur les terrains, parce que non seulement il était apprécié, Mais il était là pour la bulle. C'est ça, après il la a bulle, été, il part. il a été Oui. là pour la bulle et 2021 aussi. Ouais, donc si je dis quand il n'y pas de avait bêtises. pas de supporters. Exactement. Ouais, malheureusement. Ouais. C'est très dommage parce Ah, qu'on oui. l'a aimé, il a aimé les Blazers aussi, comme il l'a dit. Et voilà, bah, malheureusement, Voilà. plus de Carmelo dans la ligue, ça fait bizarre, mais bah, c'est aussi quelque chose qui va arriver, quoi. Ouais, il y avait, Plus de LeBron, il y a déjà plus de Dwayne peut-être. Wade. plus de Dwayne Wade. Il y aura bientôt plus que. C'est le dernier joueur de la Il y aura draft bientôt plus 2003. KD. C'est le dernier joueur de la LeBron. draft 2003. LeBron, ouais. Ouais. Ça fait mal au cœur. Et pour finir en beauté, qui tu préfères? Édition Carmelo Anthony. Let's go. Allez, balancez non. Carmelo Anthony ou Vince Carter. Moi, je préfère Carmelo. Je prends Carmelo aussi. Je prends le Triple Menace. Ce mec, tu pouvais pas lui donner 1 centimètre qui pull up d'une manière. Exceptionnel. Carmelo Anthony or Kobe Bryant. Oh, Kobe, Kobe, déconne pas. Quand même. Qu'on déconne pas. KD ou Carmelo? KD. KD. Juste une petite question comme ça. Est-ce que KD, s'il va pas aux Warriors, il a la même carrière plus ou moins que Melo? Non, il a son MVP. Il a son MVP quand même. Il a déjà une meilleure carrière. Je rigole quand même. Et Et une c'est finale quand même- NBA. Mais il aurait pu avoir à peu près la même trajectoire. Mais je pense que. Genre dans le style sans bague. quoi. Mais dans le classement all-time, il serait quand même au-dessus. Un style de joueur presque identique à Melo. Melo ou T-Mac? Melo. Melo quand même. Ouais, Alors Melo. que T-Mac quand même impressionnant. Après, il a une belle paire de chaussures, T-Mac. C'est vrai. Super vrai. LeBron rookie versus Carmelo Anthony rookie. Alors, moi j'étais présent lors des matchs. Je les ai vus en direct. Est-ce Sur que le vous voulez League les Pass. stats? Moi je dirais Carmelo quand même. Quel joueur impressionnant. C'est-à-dire que c'est pas tellement. Enfin, c'est pas de notre époque. Pas te mentir que je n'étais pas devant les matchs à cette époque-là. Moi, je venais de Parce que naître. t'étais né, même. Oui. Ah oui, quand même. Oui, j'étais né. Mais. Moi je savais pas si c'était un ballon orange. Hein. Oui, moi non plus. Toi, tu voyais que des Moi, je voyais filets. que le ballon blanc et noir. Alors, je vous dis les stats. En sachant que Denver va en playoff et pas à Cleveland. Melo, il finit avec 21 points. Presque 3 assists, 6 rebonds. 32% à 3 points, 42 au field goal. LeBron, c'est 20 points, 6 assists, 5,5 rebonds. 29% à 3 points et 41 au field goal. C'est assez Après, il y a similaire, les franchement. stats. Il y a les stats. Et il y a ce qu'il y a eu sur le l'impression moment. visuelle, ouais. Moi, j'ai pas eu l'impression visuelle, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit, mais je sais que pour dans la mémoire de beaucoup de personnes, Carmelo l'aurait mérité. Et ça serait pas moche. Et ça serait pas du tout moche, et au moins ça lui ferait une petite récompense individuelle. Au moins, Qui il n'a a gagné dans le championnat universitaire avec Syracuse. Oui. Il a gagné avec Syracuse. Et ça, on pourra pas lui enlever. Parce qu'à ce qui paraît, des dires que j'ai entendus, c'était assez impressionnant. C'est alors là, moi je vais pas te mentir, hein, j'ai vu la mixtape de Carmelo Anthony au tournoi NCAA, masterclass.
Depuis les couilles à mon père, je me rappelle parfaitement. Paul Pierce ou Carmelo Anthony? La trousse. La trousse. Les trousses. La trousse. Non, moi je préfère Melo quand même. Alors que, non, c'est une question de préférence. Paul Pierce, là, depuis qu'il a pris sa retraite, il casse les couilles. Faut se mentir. À liker des trucs bizarres. aussi. Ah, je pense que, dans le fond, Melo a beaucoup plus marqué son époque que Paul Pierce. Permets-moi d'en Je parle pas des fans de Boston. Ouais, Je parle du basket en général. Melo a plus marqué que Paul Pierce. c'est vrai que t'as pas tort. Paul Pierce, c'est un joueur, on sait qu'il est bon, mais pourquoi il est bon? Est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'un joueur va étudier Paul Pierce, à part les joueurs pro? Ouais. Alors qu'on devrait. Paul Pierce, il a... Putain, mais c'était un scoreur fou. Scoreur, il défendait mieux Il que Melo. défendait mieux que Melo, c'est pas compliqué. Moi, je prends Paul Et il Pierce. était super clutch. Et ça... Super clutch. Et ça marque les esprits. Moi, mon premier souvenir de Paul Pierce, c'est pas avec Boston, c'est avec Washington, où ça sweep les Nets, je crois, ou les Raptors, je me souviens plus. Boum. Ça sweep une des deux équipes. Et qu'est-ce qu'il était fort. Encore une fois, est-ce que si Melo a eu les mêmes coéquipiers que Paul Pierce a eu, ils auraient un peu la même carrière, non? Peut-être, ouais. Tu vois? Pippen versus Melo. Oh putain. Désolé, Melo, on était bien, mais ça va être Scottie Pippen, On là. parle d'un des meilleurs défenseurs de l'histoire quand même. Le meilleur allié de l'histoire. Non, pardon, Fuck j'ai your oublié bitch Larry Bird. in some Gucci flip-flops. Crazy. Des vrais J'en ai- saurons. J'en ai une dernière. Dis-moi. Carmelo Anthony ou Lala Anthony? Oui. Bonne question. On reste dans le basket? On reste dans le On basket. reste dans Melo, ça. Melo. Moi, j'ai une dernière. Melo ou Melo? Bon, Melo. Melo Nuggets ou Melo Knicks? Non, non. Non, il parle de la Melo. Ah, La Melo. Ouais, va te faire foutre. Je réponds même pas à la question. La Melo Ball. C'est Voilà. tout. Voilà. C'est tout. Je pense qu'on est bon, là. J'ai l'impression qu'on était un peu éteint sur la fin, mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était un super podcast, les gars. J'ai Ouais. passé un super moment. J'ai pas vu le temps passer. Pourtant, il est On l'a bien. passé 1h du mat. Quel plaisir quand même, encore une fois, les gars. On vous laisse les liens, comme d'habitude, en description. Il y a plein de choses à aller voir si vous voulez écouter de la musique. On vous laisse l'Eurobanks et Smokey. On a un Discord, allez le voir. TikTok, Insta, Twitter. On n'est pas trop actifs, Twitch. mais Twitch. Twitch, les gars, c'est super Twitch, là, important. je pense que cet été, on va beaucoup live. Exactement. On va s'envoyer. Et sinon, les gars, c'était un plaisir. À la semaine prochaine, La comme semaine d'habitude. prochaine pour parler du début des finales. Bisous. Ciao, ciao.